Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Info Pacifique. Voici les grands titres de l'actualité. Un hélicoptère de l'ONU transportant 3 membres d'équipage et 15 passagers a été attaqué par des bandits armés jeudi alors qu'il survolait le quartier de Grand Ravine. Plus de 10 000 personnes se sont déplacées en moins d'une semaine dans les zones de Delma et de Tabar en raison de la violence des gangs armés, a indiqué l'OIM. L'ancien président du conseil d'administration de la BNC, Raoul Pierre-Louis, devra se présenter le jeudi 14 novembre 2024 devant le juge instructeur Benjamin Félismé dans le cadre du dossier de corruption afférente à la BNC. L'UNESCO a lancé officiellement le rallié scolaire. À cette occasion, le Premier ministre Gary Coney a rappelé l'importance de l'éducation dans la vie d'un enfant et a réaffirmé son engagement dans la lutte pour la protection de l'environnement. Installez-vous, le développement, c'est après la pause. De retour, madame, monsieur, à la une de l'actualité, un hélicoptère du Programme alimentaire mondial PAM transportant 3 membres d'équipage et 15 passagers a été attaqué par des bandits armés jeudi alors qu'il survolait le quartier de Grand Ravine. L'appareil a essuyé plusieurs tirs, a rapporté le journal Miami Herald. Personne n'a été blessé et l'hélicoptère a atterri en toute sécurité dans la capitale. Face à cette dégénération de la situation sécuritaire, l'ambassade américaine en Haïti a annoncé l'évacuation temporaire de 20 membres du personnel diplomatique. L'ambassadeur américain Dennis Hankins a exprimé ses inquiétudes quant à d'éventuelles annulations de vols intérieurs et commerciaux ainsi qu'à une perturbation du service d'hélicoptère de l'ONU essentiel pour l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays. 600 policières affectées aux unités d'élite de la police kenyane se préparent à venir renforcer la mission multinationale de soutien à la sécurité déployée en Haïti depuis le 25 juin dernier. De notre côté, les habitants de l'Arcahaie craignent de nouvelles attaques des gangs armés qui menacent de revenir. Selon certaines sources, malgré les interventions policières dans la commune de l'Arcahaie ayant permis de repousser les bandits armés cette semaine, toutes les factions criminelles n'ont pas quitté la zone. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, plus de 10 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile en moins d'une semaine dans les zones de Tabar et de Delma. Elles se sont réfugiées dans des camps d'hébergement ainsi que chez des proches. Le Conseil présidentiel de transition a reçu jeudi l'ambassadeur suisse en Haïti, Rita Ameril-Wetschk. Elle a été accueillie par le président du CPT, Leslie Voltaire, et 5 autres conseillers présidents. Cette visite a été l'occasion de discuter de divers sujets, dont le renforcement de la relation bilatérale entre Haïti et la Suisse. En outre, le Premier ministre Gary Coney a participé le jeudi 24 octobre 2024 à Pétionville au sommet de la quinzaine de la diplomatie autour du thème Haïti face à la mondialisation. Il a plaidé pour le renforcement des rapports multilatéraux d'Haïti avec les partenaires internationaux et ses pays amis. Le bureau de l'UNESCO de Port-au-Prince a tenu une conférence de presse vendredi dans la commune de Pétionville pour lancer le rallié scolaire pour la réduction des risques de catastrophes et de l'éducation pour le développement durable, prévu du 31 octobre au 4 novembre. Ce lancement a eu lieu en présence du Premier ministre Gary Coney, du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Antoine Augustin, du ministre de l'Environnement Moïse Fils Jean-Pierre, de la représentante de l'UNESCO en Haïti Kadim Silla et de Ulrika Richardson, représentante adjointe du secrétaire général et coordonnatrice résidente humanitaire en Haïti, ainsi que d'autres représentants d'organisations. Dans son discours, le chef du gouvernement a souligné l'importance du rallié scolaire, affirmant que chaque bénéficiaire devrait se considérer comme un ambassadeur pour la gestion des risques et des désastres dans le pays. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Joseph-Philippe François.
Nous vivons dans un monde où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et impactent nos vies de façon significative. Haïti en a souvent payé le plus fort. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement parler de catastrophes, nous voulons parler de solutions, de préparation et de l'avenir. Ce rallye scolaire organisé par la Commission nationale haïtienne de coopération en partenariat avec l'UNESCO et les différents ministères est une véritable école de citoyenneté où chaque élève a l'opportunité d'apprendre à devenir un acteur du changement, un protecteur de notre patrimoine naturel et évidemment un ambassadeur de l'avenir durable. Chers élèves, ce rallye est une chance unique pour vous de découvrir comment vos actions, aussi petites soient-elles, peuvent faire une grande différence. En apprenant à réduire les risques et à protéger l'environnement, vous devenez les gardiens de notre terre, de notre cher Haïti. Votre génération a le pouvoir de transformer notre pays pour qu'il soit plus résilient face aux catastrophes et plus respectueux de son environnement. Il est donc essentiel de comprendre que cette initiative ne se limite pas à des activités scolaires. Elle prépare chacun de vous à adopter des comportements, des valeurs et des attitudes qui vous suivront toute votre vie. Le respect de la nature, la gestion durable des ressources et la préparation aux situations d'urgence sont des engagements que vous allez acquérir ici et qui vous permettront de devenir des citoyens responsables et solidaires. Le ministre de l'Éducation, Antoine Augustin, a exhorté chaque élève, enseignant et parent à collaborer à la réussite de cette activité très importante et considérée comme un mouvement social pour la protection de l'environnement. Suivons-le. Une éducation pour le développement durable n'est pas seulement une responsabilité des écoles, mais c'est aussi un effort collectif qui nécessite la collaboration entre les élèves, les enseignants, les parents et toutes les parties prenantes de l'action éducative. Ensemble, nous devons sensibiliser chacun d'entre nous aux enjeux environnementaux et sociaux. Permettez-moi de vous dire que je suis fier de voir tant d'initiatives se développer au sein de la communauté. Et ce rallye en est un exemple probant. Je suis vraiment impressionné par votre engagement et votre enthousiasme, et de sorte que ce chantier puisse donner des résultats tangibles. Aujourd'hui, vous ne faites pas que participer à un événement, mais vous êtes aussi des acteurs qui annoncent l'avenir d'Haïti. En organisant ce rallye, vous lancez un mouvement social. Votre volonté de défendre notre environnement montre que vous êtes prêts à prendre en main l'avenir du pays. Et là, je m'adresse à vous, chers élèves qui êtes dans la salle. Imaginez un pays où chaque élève agit comme un ambassadeur de l'environnement, où chaque élève arrive à planter un arbre comme signe de l'espérance. Ensemble, nous pouvons faire la différence, apprendre, grandir et réussir. De son côté, Ulrika Richardson, représentante adjointe du secrétaire général et coordonnatrice résidente humanitaire en Haïti, a déclaré que ce projet vise à toucher environ 200 élèves ainsi que les responsables qui s'impliqueront dans ce projet environnemental. Panarotti Ferdinand Prophète, spécialiste des programmes de sciences au sein de l'UNESCO, a ensuite détaillé les différentes activités prévues pour cet événement, incluant des formations sur l'environnement, la gestion des risques et des astres, le changement climatique, l'éducation à la citoyenneté, la transformation de déchets plastiques en objets utiles. Des causeries, des ateliers de travail axés sur les gestes salvateurs seront réalisés. Suivons les détails. Ce projet innovant vise à inculquer au moins 200 écoliers des valeurs, des attitudes et comportements favorisant une citoyenneté responsable, engagée en matière de protection de l'environnement et de gestion de risques de catastrophes. Alors dans le cadre de ce rallye-là, nous allons avoir des causeries sur l'attitude à avoir en matière de réduction des régularisations en milieu scolaire, mais également il y aura la transformation de déchets plastiques en objets utiles. Mais également, il y aura un jeu de la protection civile de nos jeux thermales. Mais également, il y aura des activités liées aux différentes
thématiques liées à la protection civile en lien avec les vendredis de la protection civile. Mais également, nous aurons à nos côtés au niveau du Sud la protection civile qui va travailler avec les enfants sur les gestes qui sauvent en milieu scolaire et en milieu communautaire. Et pour finir, nous allons visiter le COUC, qui est le centre d'urgence communale au niveau de la commune de Campérin, avec les jeunes étudiants et les jeunes élèves, pour qu'ils puissent savoir, lorsqu'il y a une situation d'urgence, il y a une structure au niveau de la protection civile qui peut les aider à faire face à cette situation. Et avec le ministère de l'Environnement, nous allons planter des arbres, où nous allons faire la mise en terre des plantules au niveau du Sud pour pouvoir agrémenter et embellir la zone du Sud et augmenter le potentiel de la zone du Sud dans le domaine du reboisement. Des organisations de défense des droits humains ainsi que d'autres associations ont manifesté vendredi devant les locaux provisoires du Conseil présidentiel de transition à la Villa d'accueil pour réclamer le respect du choix de Maître Gédéon Jean comme représentant du secteur au sein du Conseil électoral provisoire. En ce sens, les défenseurs des droits humains présents dans ce sit-in ont rappelé que l'élu du secteur avait raflé 81 voix lors de l'élection destinée à la désignation de leurs représentants. Ils ont dénoncé les membres du CPT et ont affirmé que ces derniers ont violé leur droit de choisir une personne qu'ils estiment digne de confiance pour les représenter au CEP. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous disons que la présence ici là, c'est pour nous capables d'exiger l'intégration de M. Gédéon Jean dans le KEPA. Et parce que c'est la loi qui trace, qui dit que, mais qui secteur qui est supposé faire partie de KEPA. C'est la Constitution dans l'article 289. Malheureusement, en septembre, nous remarquons que nous sortis ont arrêté côté que nous écarté le secteur droit humains. Ce qui prétexte que nous écarté le secteur droit humains. Je dis que le secteur qui a voté Gédéon Jean, c'est des organisations bidons. Même organisation ça a voté M. Gédéon Jean comme représentant de CEP, ils ont dit que l'organisation ça a bidon. Mais moi je dis que quand Gédéon Jean, parce que ça ne va pas passer. Parce que pas qu'à CEP sans M. Gédéon Jean. Le secteur doit que nous voyons que CPTA pas fait socialité pour le secteur doit avec le secteur femme. C'est deux moteurs qui viennent, qui veulent faute et arrêter à sortir. Et ça fait que nous, CPTA, il faut qu'il ait de la raison. La raison que le secteur doit assumer, c'est un impératif lié, il faut arrêter à sortir. C'est pour premièrement capable d'exiger l'intégration de Maître Gédéon Jean dans le conseil électoral. C'est pour nous capable de dénoncer le comportement discriminatoire et violation de droits d'organisation que le CPTA lui-même décide de faire. C'est pour nous capable d'exiger l'intégration, nomination, secteur femme. J'ai respect et bien droit peuple haïtien pour capable de gagner des élections honnêtes, crédibles, transparentes. De notre côté, le coordonnateur du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme a qualifié de discriminatoire le refus du CPT d'entériner leurs représentants. Le défenseur de la loi a affirmé que les mobilisations se poursuivront jusqu'à l'intégration de leurs représentants ainsi que de celles du secteur femmes au sein du CEP. De plus, Maître Arnel Rémy a menacé d'entamer des démarches juridiques visant à contester la légitimité du CEP qu'il juge inconstitutionnelle si une semaine après les conseillers présidents ne publient pas le nom du représentant du secteur au journal officiel du pays. Écoutons. L'heure a été sortie. Ils n'ont pas mis nos Gédéon là-dedans. Nous-mêmes, comme avocats, comme défenseurs d'amour, nous considérons ça comme une discrimination. Ça veut dire que les représentants de droits humains n'ont plus leur place, mais n'ont pas leur place à l'intérieur du KEP. Et nous disons, nous ne pouvons pas camper jusqu'à ce que nous jouions une réintégration ou bien intégration, mais Gédéon Jean dans le KEP. D'ailleurs, bon marché pressé qu'a fait, son CEP qui amputé. Et Gédéon Jean aurait été le président du KEP si on était fait l'entrée. Et ça on peut. Mais qui élection, qui image vous pouvez le projeter si déjà vous rejetez
l'intégration du représentant des secteurs des droits humains. Et nous disons qu'un comportement ça discriminatoire, comportement ça inacceptable, et nous pas camper pas avant que M. Gédéon Jean intègre KEP. On a dit le CPT, d'ailleurs, nous avons fait le cabinet, nous, l'autre avocat, qui s'en fait. On demande juridique, nous avons fait tout. Si moi, je suis campé pour mettre Gédéon Jean. Cerveau. Arrêtez qui nous met KEP, soit arrêtez qui est inconstitutionnel, oui. C'est-à-dire, si il y a les pour mettre Gédéon Jean, nous-mêmes, tout, nous avons saisi coup d'écoute pour dire coup d'écoute, annuler, arrêter, KEP cassé, oui. On a fragilisé. Ça veut dire nous obligés dans une situation ça parce que douane violée. 17 ressortissants haïtiens, notamment une adolescente de 14 ans, 4 femmes et 11 hommes ont été rapatriés par les autorités jamaïcaines dans la ville de Cayes le jeudi 24 octobre 2024. La majorité de ces compatriotes vivaient illégalement en Jamaïque depuis 5 ans, tandis que certains n'y vivaient que depuis 6 mois. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés, la télévision Pacifique. Au revoir et à bientôt.